j'ai encore une chance d'avoir une invitée charmante à mes côtés, que je connais bien quand même, mais je vais faire un peu l'innocent, comme si on ne se connaissait pas. C'est Amélie. Amélie de La Roche-sur-Yon. Alors, on veut tout savoir, nom, prénom, qualité, et surtout, ce que vous faites. Et mesdames, écoutez bien, vous êtes totalement concernées. Bonjour Amélie. Bonjour. Comment ça va maintenant? On sent l'habitué des vidéos un peu du spectacle, hein, Amélie? Eh ben, ça va très bien, merci. Je suis ravie d'être ici avec vous aujourd'hui. Moi aussi. Donc moi, c'est Amélie Brossard. Je suis conseil en gestion des émotions et relations humaines. Je travaille donc en ligne, effectivement. Tu parlais des vidéos, etc. Donc je travaille en ligne et également à domicile du client. C'est-à-dire que vous pouvez vous rendre chez le client qui vous demande de venir. Exactement. Alors, je vais là quand même de faire un peu, comment dirais-je, pas le néophyte, mais quoique, je viens d'écouter ce que vous faites, c'est quand même de la gestion, explication exactement en profondeur de votre investigation auprès des clients. Oui. Des clients. Alors, c'est quoi? Alors, la gestion des émotions, relations humaines. Donc, gestion des émotions, c'est-à-dire qu'on va résoudre finalement beaucoup de problématiques comme les angoisses, le stress, les insomnies, les phobies. Voilà, tout type de problématiques liées de près ou de loin à l'émotionnel. Ça peut être par exemple l'anorexie, ça peut être... voilà, il y a beaucoup de problématiques qui sont liées à l'émotionnel. En parallèle de ça, moi je suis quand même spécialisée pour aider les femmes dans leur vie sentimentale, donc c'est-à-dire dépendance affective, blessure du rejet, de l'abandon. Ce sont des femmes qui souvent n'arrivent pas à attirer à elle la bonne personne, n'arrive pas finalement à être sereine dans une relation, n'arrive pas à créer un amour stable et durable. Voilà, c'est donc ça c'est le côté relations humaines. Et c'est très lié, gestion des émotions, relations humaines, l'un ne va pas sans l'autre finalement. Alors là quand même, Amélie, si je peux me permettre, vous rentrez quand même dans l'affectif, dans le côté plutôt très personnel de chaque cliente, entre guillemets, de chaque personnalité. Comment ça se passe? Est-ce qu'au départ, il y a une préparation de mise en confiance? Est-ce que de leur côté, elles vont se confier totalement? Il y aura, parce que c'est entre vous, ça passe pas à l'antenne, on est bien d'accord. Ah, bien sûr, c'est entre la cliente et vous. Et malgré ça, comment ça se passe? Comment vous faites? J'aimerais bien savoir, par exemple, je suis Madame Charles, ou Madame... allez, on va mettre Charlotte. J'ai envie de vous voir, je vous appelle, et on va faire une simulation. Allez, je vous appelle. Comment ça se passe maintenant? Il y a un premier contact évidemment où je vais comprendre un peu ce qui se passe, la problématique, qu'est-ce que la personne rencontre dans sa vie sentimentale. Maintenant, moi je ne fais pas de psychologie. Donc c'est-à-dire que c'est à l'inverse du psychologue où on va parler. Moi je ne fais pas de psychologie, je pratique les thérapies brèves. Donc dans les thérapies brèves, c'est-à-dire qu'on va transmettre des outils où je vais appliquer des outils sur la personne qui vont lui permettre d'avoir des prises de conscience, d'acquérir des compétences également. Donc, par exemple, la capacité à attirer à soi la bonne personne. Ça, en fait, finalement, tout s'apprend parce qu'une personne qui aurait, par exemple, des peurs, un manque de confiance en elle, eh bien, inconsciemment, nous allons faire nos choix. Inconsciemment, nous allons être attirés vers les personnes qui vont, comme un puzzle, coller à ça. C'est pour ça que certaines personnes vont attirer, par exemple, des relations toxiques ou des relations... Voilà. Donc, je donne un exemple. Là, je finis tout juste un accompagnement que j'ai fait avec une femme et c'est formidable quand je vois le résultat qu'elle obtient en fin d'accompagnement. Moi, c'est pour ça que je fais mon métier. Grâce à vous, on peut le dire? Mais grâce à elle aussi, parce que bien sûr, oui, d'accord, grâce à moi. Parce que c'est quand même vous qui apportez cette compétence, cette ouverture. Mais je dis beaucoup aussi grâce à elle aussi. Parce que moi, je suis là pour lui montrer, pour lui provoquer des prises de conscience, pour lui... Enfin voilà, j'applique thérapie brève sur elle. Néanmoins, il faut aussi que la personne, elle ait vraiment le désir d'avancer. Oui, c'est ça. Voilà, il faut que la personne, elle accepte un peu ce côté relation binôme. Oui, voilà, exactement. C'est important, ça. Hein. Et voilà, donc là, par exemple, c'est une femme qui, alors pour le coup, elle avait toujours des peurs justement de ne plus être aimée. D'être rejetée, d'être abandonnée. Donc à chaque fois dans ces relations au début impeccables, tout va bien. C'est-à-dire voilà, les premières semaines, les premiers mois de relation, tout va bien.
Et très rapidement dans la relation, elle se rendait compte elle-même qu'elle me dit, oui, je me rends compte que elle peut avoir des, comment je peux donner des exemples tout en restant sans dévoiler Mais voilà, c'est-à-dire on reste quand même dans l'intimité. Voilà, c'est ça. Donc c'est-à-dire qu'elle pouvait avoir des réactions qui pouvaient être exagérées par rapport à la situation et qui fait qu'ensuite, dans la relation de couple, ça peut instaurer un climat qui n'est pas forcément bon, etc. Et elle était dans un espèce de schéma où à chaque fois, ces relations duraient 2 ans, 3 ans et ça se terminait. Il n'y avait jamais de continuité. Voilà. Ouais. Et donc, d'où l'importance déjà de savoir évidemment choisir les bonnes personnes, ne pas se diriger vers une relation toxique, mais également travailler en soi la confiance, l'estime, éliminer les blessures émotionnelles de façon à être émotionnellement sereine. Et lorsqu'on est émotionnellement sereine, c'est là où on peut faire fleurir une relation, qu'on peut faire grandir un amour stable et durable dans le temps, etc., etc. Donc vous êtes, comme on dirait, une clé, la clé indispensable pour trouver son équilibre. Alors c'est marrant parce que justement j'ai sorti cette semaine une masterclass en ligne où c'est une vidéo d'une 50aine de minutes où j'explique les 12 clés. Ah bah ça je ne savais pas. Ça. Non. J'ai pas mal de garçons. Exactement, j'explique les 12 clés génial. de la réussite. Il y a 12 clés en la réussite en amour. La réussite en amour en passant par l'émotionnel. Consultation, ça dure combien de temps? Comment ça se passe? Il y a une préparation? C'est un peu une émission, mais en live, mais intime. Alors moi je travaille, quand je suis avec ma cliente, elle ne passe jamais, moi effectivement je travaille en ligne. D'accord. Mais moi je travaille en individuel avec mes clientes. Hein. Oui, on a d'accord, tout à fait. Oui. Donc il y a plusieurs formats, soit la personne veut simplement un rendez-vous pour résoudre une problématique ou quelque chose qu'elle rencontre. Et dans ce cas-là on fait un rendez-vous, ça peut durer à peu près 1h30 plus ou moins. Ah oui. Ou alors elle prend un accompagnement. Là, c'est effectivement lorsqu'elle a envie d'acquérir les fameuses 12 clés de la réussite en amour, etc. Ces 12 clés, je les ai, c'est le fruit de nombreuses années de recherche, d'expérience, de pratique, qui me permet aujourd'hui effectivement de mettre le doigt sur ces 12 points-là. Je sais que j'ai eu l'occasion de vous rencontrer à différentes occasions pour ma web radio, pour des émissions. Vous avez quand même un sacré parcours pour en arriver à ce que vous êtes aujourd'hui. Parce que ce que vous êtes aujourd'hui, c'est l'aboutissement de plusieurs années de travail dans différents domaines. Dans quel domaine de prédilection vous avez eu besoin pour faire aujourd'hui ce que vous faites? Oui, alors plus exactement, j'ai pas dans différents domaines, pas tant que ça. C'est surtout que c'est mon parcours personnel associé à mon parcours professionnel qui me donne aujourd'hui la capacité de pouvoir aider ces femmes-là. Est-ce qu'on peut entrer un petit peu dans l'explication personnelle? Oui, bien sûr. Sans peut-être dévoiler ou déflorer des choses qui, qui ne nous regarderaient pas, éventuellement. J'ai pas de secret là-dessus. C'est-à-dire que moi, j'ai mes premières années de jeune femme jusqu'à 29 ans, je n'ai fait que répéter des schémas destructeurs dans la vie sentimentale. Donc j'étais ce qu'on appelle dépendance affective, blessure du rejet, de l'abandon très actif. Donc ça peut être un jargon, quand on ne connaît pas, on dit ça veut dire quoi, ça, blessure du rejet ou d'abandon? C'est simplement que j'attirais à moi à chaque fois des personnes et des relations qui me faisaient vivre à chaque fois le sentiment de rejet, d'abandon, le fait d'être seule encore à nouveau, le fait de ne pas avancer dans ma vie sentimentale. Et toujours dans ce côté répétitif. Répétitif, voilà. Ce qui est frustrant. Très, très frustrant. C'est très frustrant, c'est un sentiment même parfois de tristesse, parce que lorsqu'on a envie de construire un couple stable et durable sur le long terme, et que on n'y arrive pas, donc effectivement c'est frustrant. Et en parallèle de ça, de par mon métier, à la base, moi j'ai commencé avec les thérapies brèves en 2012, eh bien j'étais quand même bien placée pour faire les rencontres qui m'ont permis de comprendre et d'acquérir les compétences particulières aux relations, aux vies sentimentales. J'ai moi-même appliqué ce que je transmets aujourd'hui à mes clientes, j'ai transformé ma vie sentimentale.
Aujourd'hui, je suis avec le papa de ma fille, avec mon chéri. On est formidablement bien épanoui, ensemble. En plus. On est très bien ensemble. Ça fait plus de 7 ans qu'on vit ensemble maintenant. Ah ben c'est chiffre mythique en plus. En plus, 7 ans, oui. Il n'y a pas de mystère, il y a une synchronicité dans tout ça quand même. Hein. Donc c'est donc effectivement mon parcours personnel associé à mon parcours professionnel, parce que moi j'ai toujours été passionnée par mon métier, je me suis toujours formée aux neurosciences, à la PNL, à différentes méthodes d'hypnose. Vous êtes une boulimique de recherche dans ce domaine-là. J'aime mon métier. Donc l'un dans l'autre, au bout d'un moment, ça a apparu comme une évidence. D'ailleurs, c'est un peu venu à moi comme ça, d'aider ces femmes-là. Il n'y a pas de hasard. Hein. Il n'y a pas de hasard. Après, encore une fois, c'est effectivement mon expertise, mais ça m'arrive toutes les semaines de faire. La semaine dernière encore, j'étais chez une jeune femme qui justement préférait que ce soit à domicile parce qu'elle est handicapée à mobilité réduite. Et là, pour le coup, c'était du stress et de la gestion des émotions. Mais on reste dans gestion des émotions, gestion des relations. Un beau parcours. Voilà. Vos retours sont sûrement très positifs. Alors pour vous, les retours, c'est important, positivité, c'est très important. Pour continuer, pour dire, j'ai trouvé les 12 clés, j'ai trouvé la formulation. Oui. Est-ce que les clients peuvent devenir des amis? Alors, ça m'est jamais arrivé. Il y a des clients, effectivement, avec qui je peux être proche. Voilà, dès qu'il y a dès que je donne un séminaire ou autre, je leur envoie un petit SMS. Et il y a une fluidité dans notre échange. Mais amis, non, ça ne m'est jamais arrivé. Ça peut le faire? Oui, ça pourrait après. Est-ce que ça serait votre désir ou pas? Vous préférez rester dans ce côté plutôt... J'ai pas de barrière par rapport à ça. Pourquoi pas? Maintenant, quand quelqu'un vient à moi, mon premier objectif, c'est qu'elle réussisse dans sa vie sentimentale. Ça, c'est une belle presque conclusion de notre interview qui va s'interrompre parce qu'on a un planning. Mais très content, Amélie, de vous avoir reçu. Alors, c'est normal, à nos invités qui font le déplacement, on va parler comme promotion, que coup de pub. Promotion pour ce que vous faites. Vous travaillez où? Comment on fait pour vous contacter? En espérant que vous aurez beaucoup de personnes à remettre sur un droit chemin de l'affectivité. Je travaille sur la Vendée, évidemment, donc La Roche-sur-Yon, ses alentours, les Sables-d'Olonne. Mais comme je travaille en ligne, j'ai également des gens finalement bien sûr. Des 4 coins de la France. Alors comment on fait dans ce cas-là? Un site? Alors Amélie Brossard sur Internet, sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram. Oh là là, c'est partout là. Amélie Brossard, B-R-O-2-S-A-R-D. Exactement. Amélie, ça va être la conclusion. Allez, moi je vais terminer par un petit coup de cœur parce que je vous aime bien, vous avez été sympa de venir. Votre petit jardin secret, là c'est plutôt personnel, comme vous n'êtes pas dans vos relations, dans le contact avec votre clientèle. Qu'est-ce qu'aime bien faire Amélie, en sachant que la famille c'est important pour vous? Oui, la famille est importante pour moi. Hormis ça, moi j'aime beaucoup le sport. J'ai besoin de faire du sport. Ah, vous avez été contente d'écouter monsieur le président. Oui, j'ai entendu. Alors vous allez adhérer au sport santé, au sport amitié, au sport du cœur peut-être. En tout cas, Amélie, un grand plaisir. Votre sourire, vous voyez, quand on regarde Amélie à la télévision, elle peut faire des conseils. Elle rayonne, elle a l'empathie, la gentillesse et j'oserais dire la douceur. Et de nos jours, on a beaucoup besoin de douceur dans ce monde un petit peu anxiogène. Merci beaucoup, Amélie. Et je vous demande de l'applaudir très fort, mesdames, messieurs, s'il vous plaît. Bravo. Bravo, Amélie.